La raison de la rencontre entre Macron et Volodymyr Zelensky, c'est d'essayer de maintenir la sécurité de l'Ukraine et aussi assurer le soutien économique de la France pour les citoyens ukrainiens. Et j'apprécie beaucoup que la France participe au renouvellement de l'infrastructure de notre pays. Donc l'objectif, atteindre les objectifs de la paix, donc c'est-à-dire mettre en place un dialogue politique. Mais le dialogue politique, mais seulement il faut s'assurer que ça ne tourne pas en rond et que ça n'aboutit à rien du tout. Donc Macron a proposé de suivre les accords de Minsk. Je veux ici éviter toute forme de simplification parfois imposée de l'étranger, parfois à des fins de déstabilisation. Les accords de Minsk, format Normandie. Donc ce sont des accords que Vladimir Poutine, le président de la Russie, et l'ancien président de l'Ukraine se sont mis d'accord sur les éléments qui comprennent les accords de Minsk. C'est cette détermination partagée qui est le seul chemin nous permettant de construire la paix, le seul chemin permettant de construire une solution politique viable. Il a réaffirmé la volonté de la France d'investir économiquement. Donc ce qui intéresse les Ukrainiens sont les infrastructures, les systèmes ferroviaires. Ils ont l'intention d'acquérir plus de locomotives, donc plus de trains, à peu près 130. Ils veulent une amélioration de la qualité de l'eau qu'ils distribuent à leur population. Je crois pour ma part qu'il y a des solutions pratiques qui nous permettront d'avancer. Pour mettre fin au conflit, ce qu'il a recommandé, c'est un rapprochement des points de vue, clarifier la position des partis et aussi rapprocher les points de vue, respecter les uns les autres. Et donc cela revient à assurer la mise en place des accords de Minsk, qui veut dire les différentes armées étrangères doivent quitter le territoire ukrainien, donc assurer une stabilité et la sécurité. La fabrication des navettes pour les gardes frontières à Nikolaev. Et justement, c'est la création de la compagnie aérienne nationale d'aviation civile. Et nous avons... Volodymyr Zelensky, il est l'actuel président de l'Ukraine et il est très jeune. C'est un président qui a 44 ans. Il a étudié le droit et il s'est depuis, je dirais, collégien ou lycéen, lycéen, il s'est engagé à faire du théâtre. Donc il a fait du théâtre, il a créé sa propre troupe de théâtre, Kevartal 95. Ils ont joué partout sur le territoire ukrainien et il a été engagé par une chaîne de télévision. Donc il a fait partie de plusieurs séries télévisées, dont Le Servant du Peuple ou le Serviteur du Peuple. Et dans cette série, il a joué le rôle du président de l'Ukraine. Et finalement, ça c'était de 2015 à 2018 ou 2019. Et finalement, en 2019, il s'est opposé au président ukrainien, Petro Poroshenko. Donc, il s'est opposé à Poroshenko et il a gagné les élections en 2019 avec plus de 70% des voix pour devenir président de l'Ukraine. Nous avons discuté les problèmes du complexe militaire de l'Ukraine. Et je pense que nous avons eu les pourparlers très résultatifs.